Ça fait trop de bruit. Qui doit aller à un cours du matin? Yuning, tu es réveillée? Tu étais très entreprenante tout à l'heure. T'inquiète. Où est-ce que je suis? Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce qui arrive à mon ventre? Attends, est-ce que je suis enceinte? Je suis étudiante à l'université. J'ai même jamais embrassé quelqu'un. Comment je pourrais être enceinte? L'enfant est de toi. C'est une blague? Tant mieux. J'en veux vraiment pas dire ton mari. Attends, mari? J'ai trompé mon mari en plus? Song Yuning, t'as pas honte? Pour forcer mon frère à divorcer, t'as fait ça? Song Yuning, attends. Mais c'est pas la méchante dans ce vieux roman dramatique que j'ai lu hier soir? Dans le livre, Song Yuning est belle mais méchante. Elle voulait la famille He, enfant d'officier. Elle a épousé He Wai-an. Quand la famille He a eu des ennuis et a été envoyée à la campagne, elle a forcé He Wai-an à divorcer. Elle a avorté et quitté la famille He sans se retourner. Wei-an est revenu. Désolé Yuning, même si tu pars à la campagne, je ne te laisserai pas souffrir. Quelle histoire de partir à la campagne. Suspension et envoi à la campagne. Qui veut partir à la campagne avec vous? Cette bande de 5 classes malchanceuses. Je te le dis, dépêchez-vous de divorcer. Cet enfant, je vais aussi l'avorter. Non, Ning Ning, ne fais pas ça. Maman te supplie, garde l'enfant, s'il te plaît. On s'occupera de l'enfant. Je te le dis. Même si je reste sans enfant et que ma vie soit ruinée, jamais je ne rendrai service à votre famille He. He Huaiyan a été réhabilité et est revenu en grande pompe. Mais Song Yuning a épousé un faux fils de belle famille et a fini par mourir sous les coups. Sa fin a été tragique. Du coup, je suis entrée dans le livre, et en plus dans la peau d'un personnage secondaire malveillant, la vilaine. Alors c'est mon mari, le héros du roman, He Wai-an. Ouais, avec ses grands yeux, c'est lui qui peut être le père de mon enfant. Song Yuning, puisque c'est ton choix, je t'accorde ce que tu veux. Divorçons. Puisque tu veux, je te l'accorde, divorçons. D'accord, divorçons. Oui, faisons-le. Bébé, dès que tu règles ça avec lui aujourd'hui, je t'achète une bague en or. Tu vois, He Wai-an, moi, Song Yuning, je suis destinée à vivre dans la richesse. Ça, c'est bon. Signe vite et dégage. Je m'en souviens. Dans le livre, c'est à ce moment-là que He Wai-an renonce complètement à l'héroïne. T'inquiète. Divorce. Dépêche-toi de divorcer. Mon trésor. Dès que tu finis les papiers aujourd'hui, demain je t'achète une bague en or. Frère, je t'ai dit que c'est une fille qui ne voit que l'argent. Espèce de sale tireur. Tu oses monter dans mon lit? Dégage! Chérie. Tu dis quoi? Moi, je veux pas divorcer. Je vais suivre le héros et profiter. 1 an à la campagne, c'est rien. C'est juste jouer au couple, non? Dès que la famille He sera réhabilitée, je serai au sommet. Ça. Ning Ning, t'es sérieuse? Song Yuning, répète-le encore une fois. Même 100 fois, je le dirai pareil. Mon mari et moi, on s'entend très bien. Je ne divorce pas. Dégage vite. Ce matin, elle menaçait de se suicider pour divorcer. Et maintenant, elle a changé d'avis en une matinée. Qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Ne sois pas ingrate, hein. Je suis le fils du directeur. T'as eu de la chance que je m'intéresse à une occasion comme toi. Fils du directeur? Tu crois que je sais pas? T'es juste un ouvrier de 2e niveau. Tu te sers du nom du directeur pour tromper les gens. Au fait, mes 25 kg de bons de nourriture, 10 kg de bons de viande, 10 de bons d'huile, et mes 10 billets de grands unions, rends-les-moi. Non! Qu'est-ce que tu fais? Maintenant on est quitte. Rendez-moi!
Je te préviens, mon mari est un haut gradé. Si tu continues, je t'accuse de briser un mariage militaire, tu finiras en prison. Ning Ning, tu es vraiment sûre? Tu veux vivre avec mon fils? Alors, et l'enfant dans ton ventre? Papa, maman, l'enfant que je porte, c'est le fruit de mon amour avec Ryan. Je ne vais pas avorter. Tu es sérieuse? D'accord. D'accord. Merci Ning Ning. C'est notre famille qui te fait subir tout ça. Non, papa, maman, vous la croyez vraiment? Elle ne peut plus profiter de cet homme. Elle veut rester chez nous pour profiter de nous. Papa, maman, laissez-moi lui parler. Seul à seul. Seul à seul? Parler. De quoi? Voilà, ne te laisse pas avoir par elle. Je m'en vais maintenant, mon cher frère. Faites attention, papa, maman. Oh là là, il va m'embrasser. Mon premier baiser avec un mec aussi canon, j'ai vraiment de la chance. Song Yuning, c'est quoi ce petit jeu que tu joues là? Je ne comprends pas du tout ce que tu essaies de faire. Tu peux arrêter avec les manœuvres? Qu'est-ce que tu mijotes, franchement? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai épousé ta famille? Si tu refuses de divorcer, je te jure que je me donne la mort. Une personne prête à divorcer après 3 jours sans manger et 2 fois contre le mur change d'avis en une nuit. Song Yuning, quels sont tes plans au juste? Oh, mon vieux grand monsieur au bouillon clair. Je suis juste une fille simple et mignonne. Tu crois que j'ai des idées noires? Si tu me crois pas, alors divorçons. Pris au piège. Toi, tout ce que tu dis, c'est vrai? Oui, on ne divorce pas. Et aussi, on va garder l'enfant. Je jure que si je mens, je mangerai des nouilles instantanées toute ma vie sans sachet d'épices. Je boirai du thé au lait sans paille, ça te va? Nouilles instantanées, thé au lait. De quoi tu parles? Chérie, on ne divorce pas, d'accord? Tu m'as appelé comment? Chérie, tu n'es pas mon mari. Chérie. Tu ne m'as jamais appelé comme ça avant. Et Ryan, ne dis pas à ton mari. Tu oses quand même me voir en cachette. Se marier ou pas, si je n'avais pas vu qu'ils étaient riches. Je ne marierais pas ce fois, hein. Elle voit que ce mec n'a plus d'argent et elle veut rester chez nous pour profiter. Qu'est-ce que tu fais? Je t'appelle chérie. Tu devrais m'appeler quoi alors? Et toi? Je descends d'abord. Toi, enchanté. D'accord, chérie. Trop mignon. Je ne pensais pas qu'à mon âge, je vivrais déjà avec mari, enfant et foyer chaleureux. J'ai évité des années d'erreurs comparées aux gens de mon âge. Tasse en émail antique. Vente, 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 vente. Vendre des livres? C'est le système. Découverte d'un gobelet antique en émail? À vendre? Oui, à vendre. Non, pas vendre. Waouh! 100 pièces d'or reçues. Veuillez choisir un article à acheter. Riz, farine, huile, légumes, verre, mouchoirs, serviettes hygiéniques. Légumes verts, farine, céréales, serviettes hygiéniques. Donc, ce système permet d'échanger de vieux objets contre des pièces d'or. Puis, d'acheter des articles modernes avec ces pièces. Dans ce cas, je peux non seulement survivre dans les années 70, mais aussi réussir brillamment. Ning ning, maman arrive tout de suite. Range-le d'abord. Je viens de parler longtemps avec le héros, en portant un visage aussi kitsch.
Maman, Marie? J'arrive. Voici Song Yuning. Depuis quand je lis, Ma fille, cette tenue te va vraiment bien. Maman. Je l'ai vue en rangeant mes bijoux à l'étage, elle te va parfaitement. cette séductrice a même appelé maman et lui a mis un collier. C'est joli sur vous les jeunes. Moi, je suis trop vieille. Maman, t'es pas vieille, t'es toujours jeune et belle. Tu veux juste nous baratiner pour rester chez nous. Grand frère. Huayan. Ce serre-tête en perles, c'est celui de l'héroïne du roman. L'ami d'enfance de Huayan, Lin Kexi. Dans le livre, après le divorce de He Huayan, les familles Lin et He sont allées à la campagne. Et Huayan a fini par aimer Lin Kexi. Mais là, je n'ai pas divorcé avec He Huayan. Ils ne devraient pas se croiser, non? Pourquoi elle est si jolie aujourd'hui? Elle n'est pas comme d'habitude. Huayan, j'ai acheté ce livre exprès pour toi à la librairie. Tu peux le lire dans le train pour passer le temps. Je suis sûre que tu vas aimer. Lin Kexi, elle a l'air vraiment fausse aujourd'hui. Quand j'ai lu le livre, je n'avais pas remarqué ça. Kexin est vraiment une étudiante. Rien à voir avec certains. Qui n'a pas fini l'école primaire ne connaît pas tous les caractères. Xiuji, et arrête un peu. Ne parle pas comme ça, Ning. Je sais juste lire un peu. Pour le reste, je dois apprendre beaucoup de Ning. Oui, j'ai plein de qualités. Si tu veux apprendre, ça te prendra du temps. Song Yuning, comment tu pourrais comparer avec Kexin? Osez. On parle pas comme ça à sa belle-sœur. Désolé, Ning. J'ai été maladroit avec mes paroles. Au fait, Huayan, vous voulez encore divorcer? C'est à cause de moi, peut-être? Divorcer? Pourquoi dire qu'on divorce? Moi et Huayan, on s'entend très bien. On ne divorce pas, n'est-ce pas? Quoi? Donc vous ne divorcez pas? Tu veux vraiment nous voir divorcer? Non, sœur, ce n'est pas ce que je voulais dire. Donc, tu voulais attendre que je parte pour prendre ma place? Pas étonnant que l'ancienne t'ait souvent mise en difficulté. Elle l'a bien mérité. Mais puisque tu es enceinte, tu ne pourras sûrement pas venir à la campagne avec nous, sœur. Ne t'en fais pas. Reste tranquillement en ville. Je ne te laisserai pas souffrir. C'est vrai, Ning. Ne t'inquiète pas. Je prendrai soin de Huayan à la campagne. Après tout, nous sommes tous étudiants. On pourra lire, jouer aux échecs et discuter ensemble. Tu n'es qu'une étudiante. Moi, je suis en master. Mais si elle part à la campagne avec He Huayan, avec l'aura de l'héroïne, ma situation deviendrait risquée. Non, je ne peux pas rester les bras croisés. J'y ai réfléchi longtemps ces 2 derniers jours. Notre famille est en difficulté. Je ne peux pas profiter toute seule. Donc j'ai décidé... Je veux répondre à l'appel du pays, être responsable et avoir du sens du devoir. Alors, tu sais, ils sont tous partis à la campagne ensemble, c'est bien ça? Parce que je me souviens qu'ils avaient parlé de cette sortie ensemble il y a quelques jours, non? Je ne suis pas d'accord. C'est quel coin cette campagne? Tu fais des allers-retours en ville tous les jours. Tes chaussures n'ont jamais de taches. Comment tu pourrais supporter la vie à la campagne? Oui, Ning, on va à la campagne travailler, porter du fumier et planter du riz toute la journée. Nuit, on dort sur natte dure. Avec ton corps si précieux, tu ne tiendrais jamais le coup. C'est vrai, ma fille, tu es enceinte. Pourquoi t'imposer ça? Oui, je suis encore enceinte en ce moment. Si je reste seule en ville et qu'il m'arrive quelque chose, ce serait une double tragédie. Chérie, tu ne serais pas encore fâchée contre moi. Tu ne veux plus me parler.
Ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que Song Yuning mijote encore? Elle n'était pas fâchée avec Waya, hein? Pourquoi elle est si proche maintenant? Ce que dit Yuning n'est pas faux. Aller à la campagne, c'est difficile, mais on sera tous ensemble. Veillera sur toi. En plus, Yuning a cette conscience-là, digne de la belle fille He. Ma chérie. Tu veux y aller? D'accord, si tu veux y aller, vas-y. Fais attention à ton comportement, il y a des gens ici. Oui, mademoiselle Lin est encore là. Mais ça va, dans quelques jours on se verra à la campagne. Song Yuning, on verra bien. Je veux voir combien de temps tu peux faire semblant. Mon système sert enfin à quelque chose. Lin Kexen, aller à la campagne, c'est dur pour toi. Mais... Maman, tu veux garder cette harmonica et cette cassette? Non, je n'en veux plus. Ces chaussures et cette pipe, tu les veux? Je n'en veux plus non plus. Tu veux garder cette halia? Je ne veux rien garder, ma fille. Pourquoi tu t'occupes de tous ces vieux trucs? Ce ne sont pas des vieux trucs. Ce sont tous mes trésors. Chérie, j'ai aussi rangé ton livre. Comment l'acier fut forgé? Grand frère, Song Yuning, elle n'aurait pas un problème mental quand même. Vieille harmonica en métal trouvé peut se vendre 200 yuan. Vieille harmonica en métal trouvé peut se vendre 200 pièces d'or. On dirait que ce système, vieille harmonica en métal trouvé, peut se vendre 200 pièces d'or. Il n'y a que moi qui le vois. Voulez-vous vendre? 3000 pièces d'or reçues. Mais il faut rester un an à la campagne. Avec ces pièces, ce n'est pas suffisant. Voilà. Xiaozhi, papa. Il ne nous reste que 300 yuan et quelques tickets. Prenez-les pour acheter un peu de riz. Demain, campagne. 300 yuan. La famille He a dépensé beaucoup pour s'en sortir après avoir été piégée. Avec si peu de choses, on ne peut absolument rien stocker pour les provisions. D'accord, papa. Je vais tout de suite aller faire les courses pour acheter ce qu'il faut. Achète! Je parie que tu veux garder l'argent et t'enfuir. Rends-le-moi! Papa, fais-moi confiance. Je connais quelqu'un. Avec cet argent, je peux en ramener le double. Ma fille! Ça ne suffit pas d'avoir des relations. On ne peut pas faire des affaires douteuses. Oui, je connais bien les règles de la famille. Ne t'inquiète pas. Je te promets que ce que j'achète sera propre. Papa. Ne la crois pas. C'est tout ce qu'il nous reste. Si elle nous vole, on n'aura plus rien. Ce serait donc vraiment son but. Papa, maman, je ne suis même pas divorcée de Wang. Je peux aller où? Je veux vraiment aider la famille. 先高兴，爸爸听听好消息。 Ici va. Je dois acheter des objets de collection avec cet argent pour avoir plus de pièces d'or. Mais quoi acheter? Des timbres, bien sûr. Timbres. Système. Combien peut-on vendre un timbre rare? Un timbre rare de 1966, chacun se vend 500 pièces d'or. 500? Waouh! Ça a pris plus de 1000 fois de valeur. Dis-moi, combien de timbres avons-nous au total? Combien? Il y en a 200 en tout. 200 fois 500, ça fait 100 000. On peut échanger contre 100 000 pièces d'or. Je prends tout. Et celui-ci? Celui-là? Et tous ceux qui se trouvent sur la dernière rangée derrière? Je les prends tous sans exception. Car je veux absolument tout ce qui est présent ici, sans rien... Système, bouton un clic. 230 000 pièces reçues. Waouh!
300 yuan pour 200 000. Non seulement tu es belle, mais en plus, tu es intelligente et... Dépêche-toi d'acheter autre chose. Au moins pour faire semblant. Riz, nouilles, poulet, porc, bœuf. Ajoute quelques œufs. Ah, c'est parfait. Maintenant, je peux rentrer comme ça. J'avais dit que Song Yuning n'avait pas de bonnes intentions, mais personne ne me croyait. Voilà, maintenant, toute la famille va se retrouver à la campagne, à souffrir. Attends encore un peu. Attendre quoi faire? Depuis qu'elle est arrivée chez nous, elle n'a rien fait de bien. Tu comptes encore sur elle? Faut te réveiller. Je t'appelle déjà Marie. Toi, tu devrais m'appeler comment? Maman. Donc tout ça, c'était juste pour faire semblant. Rien de plus, rien de vrai. Bon, arrêtez de vous disputer. Je vais voir le vieux commandant. Voyons si c'est possible. Emprunter quelques billets. Papa, tout est de ma faute. J'aurais jamais dû lui faire confiance. Attendez-moi à la maison. Je vais chercher une solution. Hein? Je dois d'abord mettre en gage la montre que mon grand-père m'a transmise. Car c'est la seule chose de valeur qui me possède sur et je n'ai pas d'autre solution pour obtenir rapidement l'argent que nous avons besoin. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Viens m'aider à porter les affaires. Va vraiment revenir. Je le savais, elle reviendrait forcément. Chérie, viens décharger la voiture. Il y a 100 kilos de riz, 100 kilos de farine et quelques légumes. 2 paniers d'œufs, bœuf, poulet et porc. Tout ça, avec cet argent? Oui, ma fille. La viande à elle seule vaut bien plus que 300, non? Je vous l'avais dit que j'avais mes filons. Vous me croyez maintenant? Je suis forte ou pas? Oui, tu l'as. Elle a vraiment l'air différente cette fois. Finalement, Ning Ning sait y faire. Impossible! Impossible! Song Yuning ne penserait jamais à la famille. Je dois rêver. Chérie, pourquoi t'as enlevé ta montre? Tu la portes super bien. Elle te va trop bien. Je vais te la remettre. Voilà. Regarde bien par ici. Tu verras ce que je voulais te montrer. Dépêchons-nous de déménager les affaires. Ma fille, ne bouge pas, hein. On va porter tout ça avec Royan et George. Oui, rapproche-moi vite. Repose-toi, repose-toi, repose-toi. Avec toutes ces provisions, une pièce dans le système, même à la campagne, on pourra bien manger et boire. On est arrivé à l'équipe de Gros Égout. Je croyais pas que j'allais vraiment passer un an dans ce coin paumé. Doucement, Marie. Fais attention. Maman, je vais t'aider à porter. Non, non, c'est bon, je le fais. Tu es enceinte, tu ne dois pas porter. Maman, tu es géniale. Grand frère Ryan, on vient juste d'arriver et toi aussi tu es là. Quel hasard! Oui. Oh là là, la belle fille des He, c'est précieux! Juste parce qu'elle est enceinte, elle se comporte comme une vraie reine, à tel point qu'elle ne veut même plus toucher une simple valise, laissant les autres s'en occuper pour... C'est bien la mère de Lin Kexin, cette vieille femme méchante qui veut absolument marier sa fille à He-Wayan. Mais l'autre a pris l'homme, alors elle lui en veut maintenant. Petite beauté, tu as drogué et séduit He-Wayan et tu as volé le fiancé de ma fille. Je vais te défigurer, séductrice. Et tu continues à faire des scènes ici?
L'autre était détestable, mais cette vieille femme n'est pas mieux. Maman, ne parle pas comme ça. Ning est fatiguée de sa grossesse. Voyons, ton sac a l'air lourd. Tu veux que je t'aide? Non, merci. Ça ira. T'as entendu? Ton frère Royan a dit non. Si tu t'ennuies autant, tu pourrais discuter un peu avec la tante. Comme ça, elle n'ira pas faire des commérages ailleurs. Elle s'ennuie trop. Qu'est-ce que tu dis? Séductrice. Tu ne travailles pas et tu es impolie. Tout le monde porte une valise, sauf toi. Et tu critiques encore les autres. J'ai le droit alors. Tu vas appeler la police. Toi, si ce n'était pas à cause de toi, la famille Yue n'en serait pas là. Toi, t'es vraiment une porte-malheur. Tu portes la poisse à ton mari. Répète. Toi, je te parle. Tu veux quoi? Tu veux faire quoi, hein? Maman, je suis un porte-malheur, je vais balayer. Je balaye les gens méchants, les hypocrites, les commères. Toi, je te balaye aussi. Song Yuning était juste forte à la maison. Depuis quand elle est devenue aussi combative? La famille Yin est proche de nous grâce à Wayan et Kexi. Ils veulent s'allier par mariage. Maintenant que ça a échoué, ils font comme si de rien n'était. C'est franchement pas correct. Quand elle se fâche, elle est vraiment mignonne. Très royale. Combat était sœur folle. Elle balaye. Oui, vous disiez que ma belle-fille ne faisait rien, mais elle balaie très bien. C'est vrai, la belle-fille des sages, c'est si gentil, préparez-moi à coucher. Attends un peu, tu verras. Je vous le dis, si vous m'embêtez, c'est vous qui allez avoir des problèmes. Cette femme est vraiment effrayante. Ma fille, viens. On ne s'occupe pas d'elle. Ne te bouge pas, ça te rend malade. Ça va, maman. Je prends ça comme un entraînement. Chérie, j'étais pas super classe tout à l'heure? Oui, je sais. La prochaine fois, je m'en occupe. Oh non, mon cœur bat plus fort. On y va? Pourquoi ça? Oui, on n'aime clairement pas Song Yuning, mais il prend son parti quand même. Cette Song Yuning va finir par ruiner les He. Elle mange mais ne travaille pas. Les He vont finir par manger du vent. Oui, à part s'amuser, être paresseuse et capricieuse, Song Yuning ne sait rien faire. Et moi, je suis une élite diplômée. Un jour, elle sera remplacée par moi. Ça va, c'est mieux que mon dortoir à la fac. Comment quelqu'un peut vivre dans cet endroit? Les autres peuvent, pas toi. On est ici pour travailler à la campagne, pas pour se la couler douce. C'est pour bâtir le pays? Oui, c'est ça. Je suis le chef d'équipe de Gozigou. Farine de sorgho, aide de l'équipe. Demain, on vous distribuera les céréales selon les points de travail et le nombre de personnes. La viande, on la répartira après la récolte d'automne. Quoi? Il faut attendre si longtemps. Petits camarades, nos conditions sont déjà bonnes. Puisqu'on est venu ici, il va falloir oublier vos habitudes luxueuses de la ville. Avec cette farine, 6 personnes chez nous, ça ne remplit même pas une dent. On est à la campagne, mais la nourriture est pire que la bouffe de porc. C'est de la souffrance. Mais nos voisins sont encore moins bien lotis que nous. Cette demoiselle, Song Yuning, elle ne viendra sûrement pas travailler. Si elle ne travaille pas, elle n'aura pas de ration. Ils devront manger de l'écorce de bois. Je me demande si Hige et Hichem trouvent que Ningji est un boulet. Chérie, doucement. Viens, je t'en donne un. Toi aussi, tu en as un. Tiens, c'est pour toi. D'accord. Oh, ma chérie. Heureusement que tu as acheté autant, sinon à la maison. J'aurais eu faim. T'inquiète, maman, je suis là. Doucement.
génial! Comment ils peuvent avoir autant à manger? Chérie, ce tissu est bien. On l'offre à maman. Celui d'en bas est pour toi. Wayan, je l'ai déjà dit. Il faut rester discret. Garde la voiture à l'entrée du village. On transporte les affaires petit à petit. Si tu fais autant de bruit, les autres vont penser qu'on a un comportement douteux. Mince, j'ai oublié de prévenir le chauffeur. Pardon, papa. J'y ferai attention la prochaine fois. Il s'est fait gronder à ma place, juste comme ça. Va te reposer. Je m'en occupe pas. Pas besoin de ici, c'est bon. Ma fille, tu es enceinte. Ne va pas travailler au champ. Notre famille n'a pas besoin de toi pour le travail. Repose-toi bien demain à la maison. Ça ne va pas? Si elle ne travaille pas, on aura moins de rations. La nourriture qu'on a ne tiendra pas longtemps. Tais-toi! Ta belle-sœur a fait des sacrifices en venant à la campagne avec nous. Tu veux qu'elle travaille avec ce gros ventre? Ça ne se fait pas. Mais Roger, arrête de parler. C'est rien. Je ne peux pas aller au champ, mais je peux cuisiner. Demain, je leur montrerai mes talents. C'est le nouvel homme arrivé. Il est beau. Oui, mais à côté de lui, c'est sa femme. Allons-y. Frère Wayan, attends, je vais être dans ton équipe. C'est toujours les hommes qui labourent. Tu n'y arrives pas? Pas grave. Rentre vite, les femmes ici, ça porte à confusion. Keksa, le plus beau tout à l'heure, c'est ton mari. Tu es vraiment chanceuse. Oui, ton mari ressemble à une star. Elle pense que Wayan est mon mari. Non, ce n'est pas aussi exagéré. Je savais bien qu'une étudiante comme toi aurait un mari exceptionnel. Ah, arrêtez de dire n'importe quoi, ma Keksa. N'est pas la femme de He Wayan. Il n'a pas cette chance. Sa femme, elle est chez eux à dormir. Elle ne travaille pas. Comment ça? Sa femme ne travaille même pas? Les points de travail sont liés à la ration. Si elle ne travaille pas, toute la famille doit la nourrir. C'est ça. Elle profite d'être enceinte. Elle pousse son mari à bosser plus pendant qu'elle profite gratuitement. Être enceinte? Ma mère enceinte de 7 mois, ramasser la bouse de vache. Pourquoi elle est si fragile? Oui, on est toutes des femmes. On a bossé sous le soleil. C'est clair. Peut être que cette sœur vient de la ville. Elle n'a pas l'habitude de faire nos travaux agricoles. Oh, même à la campagne, elle se prend encore pour une princesse. Elle fait genre noble, juste pour profiter. Oui, un homme aussi bien. Et il épouse une femme qui mange sans jamais travailler. Poulet, côte de porc, poisson. À partir d'aujourd'hui, je veux du riz raffiné et des pâtes à chaque repas, et du poisson et de la viande à chaque fois. Et un peu d'eau de source, s'il te plaît. Une femme intelligente doit prendre soin d'elle-même. Allez, du sucre roux. Tu dis quoi? Cette femme s'en prend même à ta mère. C'est vraiment exagéré. Ma mère lui a juste demandé d'aider avec les bagages de la belle famille. Elle a voulu la taper. Trop, vraiment, cette femme est paresseuse et agressive, elle finira expulsée de la maison. Et je trouve que Kexin et le camarade He vont bien ensemble. Après tout, Kexin est étudiante à l'université. Arrêtez, si Ning entend ça, elle va encore se fâcher. Vous sentez? Ça sent la viande. C'est vrai, qui cuisine de la viande? Je n'en ai pas mangé depuis des mois. Allons voir qui en prépare. Regardez chez les autres. La femme de Song Yuning est seulement encore réveillée. Maman, quand on rentrera, je ferai à manger. Repose-toi, je m'en occupe tout à l'heure. Waouh, quel festin magnifique et copieux. Quelle épouse a autant de talent et de dévouement pour préparer un repas aussi impressionnant?
C'est elle, la personne que nous avons en face de nous, qui a mis tout son cœur dans cette préparation. Yuning, c'est toi qui as préparé tous ces plats? Papa, pense-moi. Je rêve ou j'ai trop faim? Impossible! Elle ne sait même pas laver un bol! Comment elle pourrait cuisiner? Ah non, mangeons! Allez, tout le monde rentre, mangeons, on se disperse. On va continuer. Kexin, c'est la femme de Hawaiian. Elle n'est pas paresseuse. Et elle est super jolie, avec de grands yeux et une peau toute blanche. Elle est plus belle que notre fleur du village. Elle vient de la ville. Chiro, t'es mangé en premier. Qu'est-ce qu'elle a? Allez, on y va. Ma fille, tu as vraiment fait tout ça toute seule. Papa, maman, dépêchez-vous de manger, allez-y. C'est pas possible. Elle voudrait nous empoisonner. Depuis quand elle sait cuisiner? Chérie, mange. Ouvre la bouche. Alors, c'est bon? C'est délicieux. Vite, goûte, pour que j'essaye. Alors, essaie celui-ci aussi. Ce poisson est meilleur que celui du resto d'État. Ces pommes de terre râpées sont super bonnes. Yuning, ta cuisine est géniale. Bien sûr, mon surnom au dortoir, c'est Song la cuisinière. Allez, mange vite. Ça, trop bon. Wow, ça sent vraiment bon. Tu es encore enceinte. Mange plutôt viande, j'adore ce grand life. Elle est allée à la campagne. Elle cuisine. Peut être qu'elle sait vraiment amender. Maman, il n'y a pas un peu de viande? Ce repas est mangeable. À la fac, au moins, je pouvais manger des légumes sautés avec de la viande. Ma petite, la vie à la campagne est vraiment dure. On peut pas manger comme les voisins. La famille He montre tout ce qu'ils ont. C'est vrai. Je trouve que la belle-fille d'à côté n'est pas quelqu'un qui sait gérer son foyer. À mon avis, à la fin du mois, ils auront sûrement faim. Si elle vient nous demander du grain, on lui donnera pas une seule graine. Faut pas parler si catégoriquement. Hawaiian et Christine sont nos amis. Ils nous ont souvent aidés. Mais c'était avant. Hewaya a été suspendu, non? Et puis j'aime pas du tout Song Yuning, elle fait trop la précieuse. Elle me fatigue les yeux avec ses manières. Maman, j'ai perdu une dent. Qu'est-ce qui arrive à mon petit-fils? Vite, entre à maman, laisse-moi voir. Je finis de manger. Mangez sans moi. C'est bizarre. Après ce repas, tout le monde se sent mieux. Oui, même mon bras n'est plus douloureux. Évidemment, tout ça vient de l'eau de la source spirituelle. Alors, remercie vite ta belle-sœur. Merci, belle-sœur. Mais ne pense pas me soudoyer avec de la nourriture. Si tu essaies de nous manipuler. Petit gamin. À l'avenir, repose-toi davantage à la maison. C'est important pour ta santé. Oui, ma chérie. Attends que maman rentre pour cuisiner. Maman, je ne veux pas rester allongée toute la journée. J'aimerais trouver quelque chose à faire. Si tu ne veux plus le faire, dis-le-moi. Ne te force pas. Et puis, ce qu'on a apporté ne va pas durer longtemps. Économisons et mangeons doucement. Économiser quoi? J'ai des centaines de milliers de pièces d'or dans mon système, je peux remplir la cuisine en un clin d'œil. D'accord mon chéri, je t'écoute. Ce Hawaiian est vraiment difficile à séduire. Mignon.
final, c'est moi qui suis folle. Ou c'est elle? Frère, bonjour. Pourquoi tes oreilles sont toutes rouges? Tu n'aurais pas de la fièvre? Laisse tomber. À tous, annonce, ce soir à 20, tout le monde monte à la montagne pour couper du bois. Couper du bois. Ce passage est dans le livre. Hiroyan a été mordu par un serpent venimeux en allant couper du bois à la campagne. Villageois ne savent pas traiter la blessure. Il a failli en mourir. Grand frère! Qu'est-ce qui se passe? Serpente! Quoi faire? Song Yuning, paresseuse, ne montrera pas la montagne coupée du bois avec Wei Ren. C'est enfin une bonne occasion de me rapprocher de Huai Yan. Camarade, He est arrivé. Impossible. Comment elle a réussi à nous suivre? Depuis petite, j'ai une peur bleue des serpents. Mais il y a au moins des plantes médicinales précieuses derrière la montagne. Je vais en récupérer, ça rapporte des pièces. D'accord? Oui. Oui. J'ai trouvé... Spray anti-serpente. Chinois. Waouh. Je vais mettre plein de spray anti-serpent sur moi. J'en ai mis sur toute la famille. Huaiyan ne devrait pas se faire mordre. Huaiyan, j'ai apporté tes fruits préférés, le godampi. Elle est un sac en plastique ou quoi? Elle peut en contenir autant? Merci. Justement, Yuning aime les trucs aciers en ce moment. C'est délicieux. Merci ma chérie. Et merci aussi à ma sœur. La prochaine fois, donne-moi directement les bonnes choses à manger. J'adore manger. Tout le monde est là? Alors, montons. Par ici, allez, on y va. Doucement, suivez-moi, Song Yuning. Qui es-tu? Tu veux me voler mon mec? Song Yuning, il y a plein de serpents ici. Ce qu'ils préfèrent, c'est les os qui sentent le sang. Puisque tu veux bloquer mon chemin, ne m'en veux pas d'être dur. Fais attention. On a trouvé du linge sauvage. Chérie, je vais la bosse. D'accord. Fais gaffe. De nos jours, les villageois ne reconnaissent même pas ces herbes médicinales précieuses du tout. Cela me donne une excellente opportunité de les récupérer sans effort. Fais bien attention à ce que tu fais. Ne te laisse pas en ramassant ces plantes. C'est mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Tout va bien? Ça va? Ça va. Heureusement, Huaiyan a réagi vite. Mais n'avions-nous pas utilisé le répulsif? C'est quoi ça? Comment ces trucs se retrouvent dans ton sac? C'est impossible, mon panier était vide. Quelqu'un essaie de te nuire. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Maman, le serpent m'a mordu. N'aie pas peur. Ça va, rien. Bouge pas. Plus tu bouges, plus le venin se propage. Lin, fais vite. Aspire le sang empoisonné et serre son bras. D'accord. Oh, n'aie pas peur, on va vite chercher le médecin. D'accord, je file. Aucun de nous n'a déjà été mordu par un serpent. Oui. Regarde, cette petite bête. Elle a vraiment essayé de m'attaquer tout à l'heure. Comme si elle voulait me défier avec sa petite taille. Je vais te vendre tout de suite. Serpent sauvage découvert, vente en un clic. 2000 pièces d'or reçues.
Merci vraiment, Lin Kexin. Tu as trouvé un bambou verso. Tu dis que Lin Kexin a mis le sang et les os dans ton panier. Bien sûr, sinon pourquoi les serpents l'auraient mordu? C'est parce qu'elle avait aussi l'odeur du sang des os sur ses mains. Mais elle a toujours été gentille depuis toute petite. Comment c'est possible? Vous hommes, vous voyez pas ce qu'est une fille manipulatrice? Lin Kexin n'est pas aussi simple que tu le crois. Laisse tomber si tu me crois pas, tant pis. Et toi alors? Comment tu savais qu'il y avait des serpents dans la montagne? Je te le dis, n'accuse pas que je te fais peur. Les serpents en montagne sont féroces. Ils aiment attaquer les beaux garçons à la peau claire comme toi. Et puis en plus, c'est normal qu'il y ait des serpents en montagne. Et le répulsif pour serpent? Comment la tu? Comment je pourrais expliquer ça? Tu veux que je dise que j'ai un super système de supérette? Une fille aussi intelligente et jolie que moi, je suis toujours prête quand je vais à la campagne. Je l'avais achetée à l'avance. Ta femme est vraiment débrouillarde. Vraiment, comment une personne peut-elle changer autant? Et puis, si je n'avais pas mon spray anti-serpent, tu te serais fait mordre. Je t'ai suivi partout. J'ai les mollets enflés. C'est trop douloureux. Pas la peine. D'habitude, t'as pas peur de rien, non? Tu es gêné maintenant? Qui est gêné ici? Je te critique parce que ton massage est vraiment nul. Tu ne sais pas du tout comment faire pour que ça soit agréable et relaxant. Chaque pression semble maladroite. Et ne atteint pas du tout les points de tension qui me font mal. Attention! Fais gaffe à ne pas faire de bêtises pendant que je suis là. Sinon, je ne te laisserai plus toucher mon dos. Et ça ne serait pas très sympa pour toi. Tu sais bien que j'aime quand le massage est doux et précis. Frérot, tu peux aller prendre ta douche maintenant. L'eau doit être déjà chaude et prête pour toi. Alors ne tarde pas trop avant de te préparer. Sinon l'eau va refroidir et tu devras attendre encore quelques minutes pour que ça réchauffe. Zoé. Je vais me doucher aussi. Ah. Oui. Qu'est-ce qui m'arrive? Song Yuning, tu peux pas te ressaisir un peu? Vous êtes mariée femme. Pourquoi tu es gênée? Ce type est vraiment doué. Sérieux. Je veux pas perdre la face. La prochaine fois, je coucherai avec toi. Docteur, est-ce que je vais mourir? Docteur, est-ce que ma fille est en danger? Heureusement qu'on a déjà absorbé une partie du poison, sinon ça aurait été grave. Fièvre persistante, besoin de sérum, et son prix. Peu importe le prix, sauvez mon enfant, s'il vous plaît. On dit quoi ce sérum? Une dose coûte 30 yens. Quoi? C'est cher. Ce médicament est nécessaire? Oh, ça. Il ne reste que 70 yuan à la maison. Avec toute la famille, tout le monde doit manger. Ça ne suffit déjà pas. On doit l'utiliser. Oui, on en a besoin.
Dépêchez-vous, faites une injection à ma fille. Petite sœur, pourquoi es-tu si inattentive? Nous sommes nombreux, personne n'a eu de problème sauf toi. Tu t'es fait mordre par le serpent. Grande sœur, je suis comme ça. Mais tu te moques. Ce n'était pas intentionnel. Cet argent nourrirait toute la famille en céréales fines pendant plusieurs mois. Et avec ça, tu ne travailles pas quelques jours. La famille te soutient. Qu'est-ce que tu insinues? Tu crois que Coxine voulait se faire mordre? Ça suffit, pas besoin d'en rajouter. Song Yuning, tout ça est de ta faute. Attends, la souffrance que j'ai vécue aujourd'hui, je te la rendrai un jour au pire. Ce gars-là, il est étonnamment attentif. Maman, je vais masser ce point d'acupression, ça te soulagera. Maman, tu as l'hypertension, tu peux pas faire de travaux lourds. Ça deviendra très dangereux si tu continues plus tard. C'est de ma faute. J'aurais dû te reposer plus tôt. Maman, arrête de travailler. Je ferai plus à la place. Heure supplémentaire ce soir. Les points de travail suffiront à nourrir la famille. Oui. Ryan, Xiaoxie, d'habitude, travaillons un peu plus. Toi, reste à la maison et repose-toi calmement. Papa, tu as une quelque chose d'eau. Mon frère et moi travaillons. Ce n'est pas si grave. Repose un peu, ça ira. Si je n'y vais pas, on aura moins de points de travail. Maman, tu risques ta vie et tu penses encore au point de travail? Maman a de l'hypertension, papa a mal au dos. Ici, tout repose sur le travail physique, ils ne tiendront pas longtemps. Mais on ne peut pas échapper aux travaux agricoles. Comment faire pour qu'ils souffrent moins? Tu as quelque chose en tête? Ne t'inquiète pas. Je compenserai les points de travail que maman ne gagnera pas. Ça n'affectera pas la part de grain de la famille. Personne n'a dit ça. Je m'inquiète pour votre santé. En fait, c'est pour nous qu'elle s'inquiète. Ça va. Je viens de l'armée. Ce genre de boulot ne me fait pas peur. Je savais que tu voulais ça. Fais le dur. Je te fatigue. Mais tu ne dis rien. Bon, laisse tomber. Tu n'y arrives pas à nettoyer. Ici, le père. Regarde, tu recommences encore. Personne ne dit qu'il te fait mal au cœur, hein? Fais la forte, je te dis. Moi. Notre équipe n'a pas eu de viande depuis des mois. Oui, légumes salés sauvages tous les jours. On s'est déchaussé les dents à force de mâcher. Exactement. Les tickets de viande du collectif sont difficiles à avoir. Mon enfant mange les os comme la viande. Il s'est presque cassé les dents. Je viens de me rappeler, dans le livre, ça disait que l'épidémie avait touché les bêtes et tout le village n'avait pas de viande pendant 1 an. Sérieux? Non, attention! Pour les écrevisses, j'ai enfin trouvé une solution qui devrait fonctionner parfaitement. C'est pas les crevettes du fossé. Pourquoi t'en as attrapé? C'est vrai, ma fille. Tu vas pas. Oui. Je veux faire des petits écrevisses aux 13 épices. Et quand ça passe à la poêle, ça sent super bon. Vous voudrez manger les coquilles. Quoi? Ma fille, mais ces crevettes, faut pas les manger. Elles sont toxiques. Et en plus, ça abîme les champs. C'est nuisible, on peut pas en manger. C'est vrai. Tu vas bien, belle-sœur? T'as pas de fièvre? Quand même, arrête, va. Alors tu comptes les préparer comment? Si tout se passe comme je veux, les S n'auront plus besoin d'aller travailler. Et moi, je pourrai devenir riche grâce aux écrevisses. Il me manque juste les 13 épices. Avec ça, la cour va sentir super bon, garantie. Je viens de voir les He attraper des crevettes dans la rivière. C'est pas fou, ça? Ils vont manger ce truc alors. Je croyais que les He étaient bien lotis, moi. Ils ont fini toute la viande, maintenant ils mangent des insectes. Elle ose vraiment. Les écrevisses, là. Même les chiens en veulent. Et elle les ramène chez elle pour nourrir sa famille. C'est vrai.
La famille He, quand même, c'est des citadins. Comment il a pu épouser une belle fille aussi bête? Hé, G, fais attention! Ne te laisse pas empoisonner par ta belle-sœur! Song Yuning, tout le village entier se moque de nous, tu sais bien? De quoi il rit exactement, tu peux me dire? De ces petites écrevisses qui sont là, juste devant nous, tu vois? Ma fille, ces écrevisses mangent vraiment beaucoup. Oui. Ça sent bon, mais ça fait un peu peur à voir. Song Yuning, tu veux nous tuer toute la famille? Et filer avec l'argent? Assieds-toi, je savais que t'étais louche. Assieds-toi. Frère, tu la défends? Ça n'a pas l'air normal, ça pourrait être dangereux. Il n'y aura pas de problème, s'il y en a un, j'assume. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Je vais goûter d'abord. Il va tester sur lui-même? Hein? Comment on fait ça? Regarde bien. Première étape. Enlever la tête, peler, la carapace. Retirer la queue. C'est ça, l'essence de l'écrevisse. Oui, c'est ce goût-là. J'en rêvais depuis longtemps. C'est vraiment bon. Ah, je n'ai jamais goûté ce genre de saveur. C'est vraiment aussi, moi. Maman. Oui. Je goûte aussi. Papa, maman, ne mangez pas. Ça sent bon. C'est meilleur que la viande. C'est bon. Ça sent bon, mais je la viande. Papa, maman, ne mange pas ce tuer. Oui, ça sent trop bon. Regardez. Doucement, belle-sœur. T'es vraiment intelligente d'avoir trouvé cette façon de manger. C'est vrai. J'ai vécu longtemps. Et c'est la première fois que je découvre qu'on peut manger ces crevettes. Ma fille, tu es vraiment le trésor de notre famille He. Non. C'est rien. Le plus intéressant arrive après. Oh, ça sent super bon. Qui fait de la viande? Ouais, tu crois que ça vient de la maison Tout à l'heure, il disait qu'ils étaient partis pêcher des crevettes dans la rivière. C'est le parfum du plat qui sort. C'est possible que son truc sente aussi fort? On nous raconte des histoires, non? Allez, allons voir. On y va. Viens, on va shooter. Mais cette odeur, on dirait pas de la viande. J'ai jamais senti ça. Vraiment. Qu'est-ce que tu fais si tard le matin? Yuning, qu'est-ce que vous préparez chez vous? L'effet cinéma. Toute la cour sent bon. En vrai, j'ai juste fait sauter quelques légumes. Rien de spécial. Ça sent meilleur que de la viande. Bon, allez, dispersez-vous vite. On rentre? Pourquoi tu les fais partir? L'effet cinéma, tu ne devais pas inviter tout le village à manger des écrevisses. C'est du marketing par la fin. Je leur demande. Écrevisses? Ils pensent que je suis folle. Moi, j'en parle. Puis ils sont curieux. Puis ils sont curieux. Puis ils y pensent. Et là, ils se disent, être que c'est vraiment comestible. Très bon, ça. Bien sûr. Regardez la taille de celle-ci! Plus grande que la mienne? Youssef, attention! Oh, il y en a vraiment beaucoup, hein. Doucement, l'effet cinéma, la famille ramasse des insectes à la rivière. On disait les criquets toxiques, mais ils ont plein d'énergie. Regarde comme ils sont pleins d'énergie et en forme. L'effet cinéma, c'est bien joli à voir. Mais alors, c'est vraiment comestible? C'est reparti. Toujours cette odeur. Aujourd'hui, il faut éclaircir cette histoire. Si c'est comestible, demain on ira en ramasser aussi. Ce sent trop bon. Ça fait déjà 2 jours. Qu'est-ce que la famille prépare? Grand-mère, je veux goûter. Va voir ce qu'ils mangent. Qu'est-ce qu'ils mangent vraiment? Effet dramatique.
Oh là, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi tout le monde se rassemble encore? Pourquoi encore? Song Yuning, avoue franchement, qu'est-ce que tu caches chez toi à manger? Exactement. Sors-le pour que tout le monde voit. C'est vrai. Eh, d'accord. Puisque vous voulez tous savoir, je ne vais plus rien cacher du tout. Pas une seule petite chose. C'est exactement ça. Le truc que vous cherchez depuis un moment. Celui qui a été au cœur de vos questions ces derniers temps. C'est ça. Eh ben, ces écrevisses, on peut vraiment les manger. Ça s'appelle écrevisse. Chez moi, tout le monde en raffole. Non seulement ce n'est pas toxique, c'est aussi riche en protéines et bon pour la santé. Vous voulez goûter? En fait, elle veut gagner le cœur des habitants et se faire respecter au village. C'est vraiment pas toxique. Va goûter. Vas-y d'abord, vas-y. Waouh. Song Yuning, t'as pas fini l'école primaire. Tu dis que ça se mange, on doit te croire. Et si jamais quelqu'un a des problèmes, qui va en répondre? Ma famille en a mangé hier et aujourd'hui. S'il y avait un souci, on l'aurait su déjà. C'est vrai, ce qu'il dit n'est pas faux non plus. Mangez si ça vous tente, moi j'en veux pas. Ça traîne dans la boue, c'est sale. Oui, notre prof d'université disait que ces écrevisses mangent juste de la boue et des déchets. Vous n'avez rien eu, mais tu peux garantir que tout le monde ira bien. Bien sûr, on peut s'en prendre. Avec la vie, hein. Ma fille est la seule étudiante du village. Si elle dit qu'il ne faut pas en manger, alors on n'en mange pas. Contrairement à certains, il n'a rien dans la tête. Il fait le malin ici, comme s'il voulait empoisonner tout le village. Toi, l'étudiant, tu devrais dire oui, oui. Yuning, vous voulez bien. Puisque les villageois n'apprécient pas Yuning. On rentre chez nous, on mange nous-mêmes. Allez. Oui, on mange nous-mêmes. On aurait dû goûter tout à l'heure, ce n'est pas comme si ça allait tuer quelqu'un. Oui, tu as raison. Allez. Si les crevettes pouvaient vraiment se manger, même si c'est un peu sale, au moins il y aurait de la viande. Tu joues vraiment bien le jeu. Tout le monde dit qu'il n'en veut pas, mais leur corps ne ment pas. Être quelqu'un est déjà dans la rivière à chercher des crevettes. Tu fais tout ça juste pour inviter tout le monde à manger de la viande? Bien sûr que non. Si ça marche, personne n'aura besoin d'aller travailler au champ. On aura toujours de bons jours devant nous. Même si tout le monde va pêcher des crevettes, quel rapport avec nous? Pas de souci. Parce que le vrai secret, c'est moi qui l'ai. Très épice. Pourquoi ça sent si fort? Oui, c'est vrai, je n'arrive pas à faire ce parfum non plus. Yuning, je t'échange 2 choux contre tes écrevisses. Ça va pour toi? Bien sûr, Léo. Tiens. C'est toi qui cuisines le mieux, vraiment. Ce goût n'est pas pareil. Comment elle a fait? Vous en avez mangé aussi chez vous. T'as pas eu mal au ventre? Pourquoi? Les écrevisses, comme les crevettes de rivière, on peut en manger. Alors la prochaine fois, je goûterai aussi, ok? C'est ça qu'on appelle l'effet marketing, tu y crois? Bientôt, il y aura peu. Être une longue file devant notre porte. Impressionnant. N'oublie pas d'aller prendre des têtes de crevettes. Song Yuning est vraiment douée. Elle a bluffé tout le village. Bien sûr. Ce parfum me donne faim. Petite sœur, tu disais que les écrevisses sont toxiques, non? Comment ça se fait que personne n'a eu de problème? Song Yuning, tu n'es qu'une villageoise sans éducation. Pourquoi tout le monde devrait tourner autour de toi? En 3 jours, on a échangé 10 tickets de rationnement, 6 tickets d'huile, des tickets de sucre et plein de légumes. Belle-sœur! 10 tickets de rationnement. Ce mois-ci, on n'aura vraiment aucun souci pour manger. Grande sœur, j'ai été trop méfiant avant. Je te demande pardon. Je n'aurais pas cru que tu faisais ça pour nous. Je m'excuse. Oh, pas besoin, pas besoin. C'est bon, assez parlé, assieds-toi. Allez, viens t'asseoir, viens t'asseoir. À partir de demain, arrête de t'inquiéter pour tout ça. Laisse-toi, chirurgien et moi. Oui, ma fille. Ta mission principale maintenant, c'est de reprendre des forces. Pas de souci. Dans 3 jours, on arrête d'échanger.
Pourquoi? On vient juste de commencer. Même sans ces tickets, notre famille mange et boit bien quand même. Je n'en peux plus. Je suis vraiment épuisée. J'ai plus aucune énergie. Même me laver, ça me fatigue. Quoi? Comment ça? Quoi? Sale type. Quoi? Tu viens de dire que t'as pas la force de te laver, non? Le mec est là pour t'aider. Kishuehan, tu sais que ce que tu fais là, en agissant comme ça, c'est vraiment dangereux pour toi-même. Anh nhá, lộ bố. Tiếp rồi. Cái cô lửa. Je vais me laver. Petit vaurien, tôt ou tard, je m'occuperai de toi. Franchement, ces conflits sont vraiment bonnes. Song Yuning, il est vraiment doué. Trop bon. Je veux en manger demain aussi. Ok. Qui vous a permis de manger? Qu'est-ce que tu fais? Petite sœur, on a utilisé des tickets de ration. Oui, on en a que quelques-uns à la maison. Pourquoi gâcher cette nourriture? Mes écrevisses. Je faisais ça pour votre bien. J'ai déjà dit que ces crevettes sont dangereuses. Tout le village en a mangé, pourquoi tu fais un drame? Je crois surtout que tu ne supportes pas Song Yuning. Bon, ça va, c'est juste une assiette de petites crevettes. Maman, ne sois pas trop partiale. À la campagne, on ne mange pas de viande. C'est rare d'avoir quelque chose de frais. Et elle les jette. C'est vraiment injuste. Si elle n'avait pas été mordue par un serpent et dépensé tout l'argent, on pourrait manger de la viande. Mauvais sang, trouve mes écrevisses. Petite sœur, tu ne peux pas faire ta tête de mule à cause de la vidéo. Grand frère, grande sœur, pourquoi vous m'accusez? Ai-je tort? Toute blessée, tu ne travailles même plus. Tu es guérie maintenant et tu ne veux pas travailler? Toute la famille se tue pour te nourrir, c'est pas normal. Bon, Kessine, tu as gaspillé de la nourriture, c'est pas bien. Tu peux plus faire ça. Allez, il se fait tard, tout le monde au lit. Viens, mon fils. Maman, on est une famille. Comment peuvent-ils me traiter comme ça? C'est bon. Ne te prends pas la tête avec eux. C'est seulement Song Yuning qui ose accepter nos tickets de nourriture. Je vais la dénoncer pour trafic illégal. Trafic illégal. Song Yuning, cette fois tu es vraiment fichu. T'as soif? Ouais, donne-moi. Que tous les membres se réunissent immédiatement. Le chef a une annonce importante à faire. Encore une réunion? On vient de distribuer la nourriture hier, non? Il va rien se passer, j'espère? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'inquiètes? T'en fais trop, c'est rien. Song Yuning, le spectacle va commencer. C'est pas la commission d'enquête, ça? Pourquoi ils sont là? Ils ne seraient pas venus pour arrêter quelqu'un? Et dénonciation du public. Quelqu'un de l'équipe échange des objets sans autorisation. Perturber l'ordre de production, soupçonné de spéculation illégale. Qui est-ce? Qui fait spéculation? Song Yuning. À voter. Song Yuning. Avance.
Ma fille. Maman, tout va bien. Ne t'inquiète pas. Ah, tu mérites d'être signalée. Elle prend même nos tickets de rationnement. C'est vrai. Song Yuning, tu as vendu écrevisses clandestinement et perturbé l'ordre économique. À vous? Je ne reconnais pas. Je n'ai pas fait de profit, ni cherché à gagner beaucoup en vendant des écrevisses. Je n'avoue pas, toi. Tu refuses encore? Oui, ma belle-sœur l'a fait pour tout le monde. Oui, oui. Ce n'est pas juste un simple échange. C'est une activité commerciale à grande échelle, pour faire du profit. Sans l'autorisation du collectif, c'est du trafic illégal. Les enquêteurs sont là. On connaît vite ta faute. Sinon, je ne pourrai rien pour toi. Je n'ai rien fait de mal, je n'avoue pas. Donc, toi. Prétends pas être une bonne personne. Tu as pris nos tickets de rationnement et fait du commerce ouvertement. C'est de la revente pure et simple. Song Yuning, quand tu seras en prison, on verra si He Wai-an veut encore de toi. Les preuves de revente d'écrevisses par Song Yuning sont claires. Emmenez-la d'abord pour enquête. Attendez. Messieurs les enquêteurs, peut-on vraiment condamner quelqu'un juste sur des paroles et des dénonciations? Puisque tout le village est là, pourquoi ne pas demander à tout le monde si Song Yuning a vraiment profité? Oui, camarade enquêteur. J'ai été le premier à échanger des écrevisses. 2 choux pour une assiette d'écrevisses. Elle ne gagne rien sur notre nourriture. C'est certain. Ça fait 9 mois qu'on n'a pas eu de viande au village. Sans la camarade Song, on n'en aurait même pas vu. C'est vrai. Les tickets de ration, on les a donnés de bon cœur. Ne punissez pas une bonne personne. Le village ne doit pas accuser une bonne personne. Song Yuning, tu as juste voulu que tout le monde puisse manger de la viande. Grande sœur, tu te démènes chaque jour pour tout le monde. Mais qui ferait ça sans rien attendre en retour? Tu n'aurais pas autre chose derrière la tête? Kojina, qu'est-ce que tu veux dire? Théova. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est vrai, ce que Lin Cousine dit est juste. J'ai vraiment un autre plan. Le chef encourage tout le monde à réformer. Chaque équipe doit gérer ses profits et pertes. Mais nos points de travail ne suffisent pas à nourrir tout le monde, non? Ça n'a rien à voir avec les écrevisses. Bien sûr que si. Puisque les gens du village, les membres de notre équipe aiment tous les écrevisses, et au comté, et à la ville, on livre déjà des légumes au restaurant public. Si on vend aussi des écrevisses, on aura plus de chances d'obtenir des parts. Alors chaque famille pourra manger à sa faim. Qu'en pensez-vous? Ah oui, c'est vrai, c'est une super idée. Moi, j'y vais avancer. Elle a vraiment l'esprit vif. Heureusement, j'ai lu attentivement, je me souviens encore de l'histoire de la réforme. Oui, à l'équipe voisine, ils ont ouvert un élevage de poules. Rien qu'en eux, ils en vendent des centaines par jour. Et les bons de céréales, ils échangent les sacs entiers. C'est génial. Alors tout ça, c'était juste pour promouvoir les écrevisses? Oui, tu dis n'importe quoi. Si tu faisais vraiment ça pour nous, pourquoi nous demander de l'argent et des tickets de rationnement? Non. Elle doit bien travailler pour attraper les écrevisses et cuisiner. Et puis les épices et le bois, ça coûte aussi de l'argent. Exactement. Oui. Je voudrais dire quelque chose. Je connais cette histoire. Yuning est une fille gentille. Si elle voulait vraiment gagner de l'argent, elle aurait eu plein d'occasions. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? Elle fait tout ça pour nous, pour tous les habitants du village. Vous êtes d'accord avec moi, non? Oui, voilà. Papa soutient sa fille. Dans ce cas, Song Yuning n'a pas enfreint la loi pour l'instant. Merci à tous. Oh, c'est génial. Je ne pensais pas que tu étais aussi douée. Bien sûr. Regarde de qui je suis la femme. Yuning va livrer des écrevisses au restaurant d'État. Tu en penses quoi? Chef, je voudrais créer une équipe d'écrevisses. Équipe des homards. L'équipe des homards? C'est une super idée. Raconte-moi en détail ce que tu as en tête. Mais il y a un problème. Une fois l'équipe des homards créée, il faudra quelqu'un pour pêcher, cuisiner et livrer les homards. Alors ceux qui rejoignent l'équipe ne pourront plus travailler au champ.
plus besoin de travailler au champ. Pas mal. Oh, cette tâche est plus facile que les champs, n'est-ce pas? Ah oui, oui, absolument. Papa, maman, on rejoint l'équipe de Zoma. Fini le travail. Oh. Alors elle a fait tout ça pour nous, quelle bonne fille. Elle a tout fait pour alléger la charge de papa et maman. Que Wan, si nos somas ne se vendent pas, on n'aura pas seulement perdu du temps, perdu nos points de travail. C'est vrai, les stades ne veulent pas de ces trucs sales. C'est pas assez chic. Chef, ne t'inquiète pas. Laisse 10 jours à moi et à Yuning. On décroche le contrat du restaurant d'État et on fait gagner de l'argent à l'équipe. Sinon, les pertes de ces 10 jours seront à ma charge. Avec toi comme stratège, on va forcément réussir. Quoi? Comment ça se fait? Bon, puisque c'est comme ça, on y va à fond. Inscrivez-vous si vous participez. Je m'inscris. Hey! Papa, c'est bien plus facile que cultiver. Je vais inscrire la famille. Grand frère, tu oses revenir? Tout le monde doucement, faites la queue. Ça va. Song Yuning, je suis clairement plus jolie que toi et plus instruite. Pourquoi tout le monde t'aime? Pourquoi? Ne vous bousculez pas, venez un par un. Hé, Linkzin, hier soir, je t'ai vu furtivement aller dans le bureau du chef. C'est toi qui as dénoncé le camarade Song? Quoi? C'est elle? Pas étonnant qu'elle parlait mal de la camarade Song tout à l'heure. Cousine, qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est pas moi. Je ne sais même pas où se trouve le bureau du chef. Moi et Yuning, on a toujours été amis. J, tu es d'accord, non? Tu as exagéré et été la première à soupçonner Yuning d'avoir un intérêt personnel. Madame Liu, vous m'avez mal comprise. Arrête de raconter n'importe quoi. Ma fille est une vraie étudiante. Pourquoi serait-elle en conflit avec quelqu'un comme Song Yuning? À mon avis, tu t'ennuies juste. Qui peut savoir? Tenir les gens en surface, pas leur cœur. Exactement. Lin Kexin, puisque tu dis que tu n'as rien fait, surveillons-nous mutuellement. Celui qui laisse les villageois sans nourriture, il est l'ennemi du peuple. Oui, l'ennemi du peuple! C'est vraiment exagéré, toi! Lin Kexin, cette fois, on n'a pas de preuves contre toi. Mais je retiens ça. Regarde, tu vas absolument confronter la famille, hein. Voilà, toute ta famille est devenue l'ennemi du village. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est Song Yuning qui a tout monté. Il suffit qu'elle ouvre la bouche, le village la croit. En plus, elle accuse Kexin à tort. Elle est vraiment méchante. Petite sœur, c'est toi qui as fait cette dénonciation, non? Je t'ai vu partir avec une lettre. Grande sœur, de quoi tu parles? Alors, je demande toi. Qui a dû nager? Dis-moi, tu veux quoi au juste? Pourquoi tu tiens tant à malmener Song Yuning? Elle espérait épouser He Huaiyan, mais puisque c'est raté, elle ne veut pas voir Song Yuning heureuse. Ça suffit, là tu vas trop loin. Lin Kexin, tu te rends compte? Tu as failli faire tomber toute la famille. Papa, tu me disputes vraiment? Oui, c'est moi qui l'ai dénoncé, mais pas à cause de He Huaiyan, c'est parce que Song Yuning a enfreint le règlement. Ça suffit. Maintenant tout le village soutient Song Yuning. Mais tu fais encore des coups en douce derrière. Je te renie comme fille. Et puis, He Huaiyan est marié avec des enfants, qu'est-ce que tu veux encore? Mon mère. Et toi, à partir d'aujourd'hui, quiconque dans cette maison cherche encore des histoires à la famille, il ou elle n'a qu'à partir d'ici. Pourquoi papa n'a jamais été aussi dur avec moi avant? Song Yuning, tout est de ta faute. Ma fille, heureusement que tu as réagi vite aujourd'hui. Sinon, on n'aurait jamais pu prouver notre innocence. À mon avis, Yuning n'a pas juste été rapide. Elle avait déjà prévu tout ça. Ma fille, grâce à toi, on n'a plus besoin de faire des travaux pénibles. Papa te remercie du fond du cœur. Papa, on est une famille. Pas besoin de faire de manière. Mais les chefs du restaurant d'État ne sont pas faciles à convaincre. On ne sait pas s'ils accepteront nos écrevisses.
Franchement, c'est pas gagné. Papa, maman, ne vous inquiétez pas. Demain, Yuning et moi, on ira voir les responsables ensemble. On va réussir à décrocher la commande. Oui. Tu es pas censé aider l'équipe à transporter la marchandise demain? Ce que tu fais est plus important. Grand frère, je veux vraiment y aller aussi. S'il te plaît, emmène-moi avec toi. Non, ce n'est pas possible pour le moment. Je suis désolé, mais je ne peux pas te prendre cette fois-ci. Le secrétaire Lee est colérique. Personne n'ose le négliger. Un regard suffirait pour se faire virer. Oui, la dernière fois, notre restaurant a servi un mauvais plat. Il a aussitôt signalé ça à la province. On n'est pas arrivé au mauvais moment. Hein. Hey, bonjour, M. le directeur. Nous sommes... Aujourd'hui, on ne reçoit pas de visiteurs. Veuillez repartir. Nous venons de l'équipe de Guozigu. Voici notre nouveau produit, les écrevisses. On espère que vous l'essayerez. Votre équipe veut fournir cette marchandise? Oui. Notre rivière produit beaucoup d'écrevisses. Si vous coopérez, on garantit la qualité et la quantité. Oui, ça sent bon, certes, mais on peut pas en acheter. Récemment, quelqu'un a mangé des crevettes de rivière et on a été malade. On s'est fait reprocher, du coup, on ne vend plus de fruits de mer. Non, tout le village en mange. Il n'y a jamais eu de problème. Si vous servez ça ici, vous aurez des clients toute la journée. Votre restaurant fonctionnera bien. Arrête de promettre morts et merveilles. S'il y a un vrai souci, tu pourras indemniser? Qui te prend en charge? Je dois recevoir le secrétaire Lee, pas le temps d'écouter tes histoires. Vous feriez mieux de rentrer, tous les deux. Et si on n'arrive pas avant, tous les gens continuent. T'inquiète pas, on va peu. Être vent dans un instant. Je veux là. Secrétaire Lee, ça fait longtemps. Karwayan, qu'est-ce que tu fais ici? Le secrétaire Lee t'invite à dîner. Ah, petit gars, tu viens sans me prévenir? On s'est pas vu depuis plus d'1 an, non? Secrétaire Lee, c'est à vous. Wei Yan est mon vieux copain. Il était chef de la région militaire de Pékin. Chef. Oh là là, c'est pas bon. J'ai peur d'avoir vexé 2 grands personnages d'un coup. C'est ta femme, hein? Oui, c'est Yuning, ma petite amie. Oh, madame, qu'est-ce que t'as mis dans cette boîte? Ça sent vraiment bon. Écrevisses. Écrevisses? Je vous en décortique une goûtée. Non, je vais le faire moi-même, hein, ça va. D'abord, on enlève la tête. Voilà, puis la queue, et enfin la carapace. Alors, c'est bon. Épicé, frais, cher, ferme et tendre. C'est toi qui as préparé ça? Oui, on les a attrapés et cuisinés nous-mêmes. C'était destiné au restaurant d'État, mais le manager a dit que quelqu'un a eu une allergie récemment. Alors ils n'ont pas accepté. Ah bon, c'est comme ça chez vous. Manager Wang. Dès qu'il y a un problème, vous appliquez la même règle. Non, ce n'est pas ça, secrétaire Lee. Je pense avant tout à la sécurité des clients. Arrête de trouver des excuses, tu veux juste pas prendre tes responsabilités. L'organisation encourage la réforme et l'innovation. Quelle mentalité c'est ça? Oui, secrétaire Lee a raison. Je vais corriger ça tout de suite. Tout de suite, j'organise l'achat et passe une commande de 50 kilos à Guozigu. Merci beaucoup aujourd'hui. Tu nous as vraiment aidé. Oh, à l'armée, tu m'as souvent aidé. Ce n'est rien du tout aujourd'hui. Et puis, goûter aux crevettes préparées par ta femme, c'est une vraie chance pour moi. C'est toi qui as le plus travaillé aujourd'hui. Mange un peu plus. J'avais entendu dire qu'ils voulaient divorcer il y a quelque temps, mais aujourd'hui, ils ont l'air vraiment très proches et affectionnés l'un envers l'autre, comme s'ils n'avaient jamais eu de différend entre eux pourtant. Je vais aux toilettes. D'accord. Excusez-moi, comment faites-vous votre boisson à la prune? Est-ce que je pourrais avoir la recette? Bien sûr. Je vois que votre épouse adore ça. Je vais vous écrire la recette. Épouse, suis juste la recette écrite là. Merci. Tu ne disais pas que tu n'avais pas de sentiments pour ta femme? Tu veux préparer la boisson toi-même?
Tu parles vraiment beaucoup. Pendant tout le repas, tes yeux étaient rivés sur elle. Ah, tu n'es plus du tout comme avant, où tu ne regardais jamais les femmes. Allez, avoue, tu es tombé amoureux d'elle, non? Capitaine, je voudrais créer une équipe de crevettes. Si vous servez ça ici, les clients viendront sans arrêt. Tu as travaillé le plus aujourd'hui, mange un peu plus. Peut être bien. Il est déjà tard. Pourquoi le camarade Song n'est toujours pas rentré? Il n'a pas eu de problème au restaurant, j'espère. On attend encore. Il est toujours pas rentré à cette heure-ci. Je suis sûre qu'il n'a pas réussi à négocier son affaire et qu'il n'ose pas revenir chez lui par honte. Lin Chunhua, tu pourrais faire preuve d'un peu de bonté quand même. C'est ça, t'espères qu'on n'ait pas d'argent, pas de nourriture dans notre équipe, hein? Si t'es si doué, vas-y, négocie toi-même. Signer un contrat, c'est pas facile. Ouais, ces écrevisses, on a l'habitude d'en manger. Les citadins, ils vont pas trouver ça trop sale ou bizarre. Or, tout ce bazar, il va pas tomber à l'eau. Je savais que Song Yuning n'en était pas capable. Si elle n'obtient pas le contrat, on verra si elle ose encore se montrer. Regarde, ils vont de toi. Ils arrivent! Ma fille, alors? Le contrat! On l'a signé! Sérieux? Super! Génial! Parfait! C'est vraiment top! Génial! Camarades, 100 kilos de crevettes par jour. Plus on en attrape, plus on gagne de points. Allez, on y va. Les écrevisses qu'on ramène, il faut d'abord les tremper dans l'eau salée pendant 2 heures. Comme ça, elles rejettent le sable. Voilà, tu prends comme ça, et tu brosses doucement la boue sur le dessus. Tata, voici la recette des écrevisses. On commence par ajouter un peu d'alcool pour enlever l'odeur. Puis surtout les 13 épices. Fais attention sur la route, ne renverse pas le seau. Ne t'inquiète pas, belle-sœur, ça ira. Aujourd'hui, on va cartonner, c'est sûr. Cartonner. Faites attention. Chérie, doucement. On est presque l'heure du déjeuner, pourquoi elles sont pas rentrées hein? Et si notre marchandise ne se vendait pas? Ne t'inquiète pas, ma fille. Peu importe ce qui arrive, papa et maman sont avec toi. Maman, je suis rentré. Là, il reste quoi dans la voiture? Hein? C'est de la viande. Camarade, a ramené de la viande. C'est vraiment de la viande, il est revenu. Alors camarades, nos écrevisses se sont toutes vendues en moins d'1 heure. C'est super. Et le restaurant? Il a signé un contrat long terme avec notre équipe. 100 kilos et 120 yuan par jour. C'est génial. Chef d'équipe, voici l'argent gagné aujourd'hui. Avec tout cet argent, si ça continue comme ça, on pourra gagner 3600 yuan par mois, ce qui est vraiment une somme importante pour nous. C'est plus que ce qu'on gagne en 1 an avec nos points de travail. Oui, et le restaurant nous a aussi donné ce mouton comme récompense. Du mouton. C'est génial! Yuning, tu es vraiment notre porte-bonheur! Heureusement que Song est malin, sinon on serait encore en train de manger de la bouillie. Oui, c'est vrai. Ça va. Comme ça, nous prendrons l'argent, puis la viande. Allez, on y va. L'équipe des langoustes, eux, ils se régalent. Leur travail est facile
et ils reçoivent argent et viande. Incroyable. Cette fille a vraiment réussi à gagner de l'argent. Elle n'a pas fini l'école primaire, elle est analphabète. Comment a-t-elle réussi? Je ne l'accepte pas. Je n'en veux pas. Maman, je veux manger de la viande comme les autres enfants. Si seulement on pouvait rejoindre l'équipe des langoustes, on mangerait de la viande. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est parce qu'on est fâché avec la famille He depuis longtemps, après tout. Notre famille est en conflit avec les He. Grande sœur, qu'est-ce que tu veux dire? Si tu n'avais pas cherché des histoires avec Song Yuning, on n'aurait pas raté l'équipe des écrevisses ni l'argent. Étudiante à la fac, tu ne dépasses pas celle avec un diplôme primaire. Maintenant, les He ne travaillent plus, ils mangent bien tous les jours, nous creusons la terre. Ça suffit, ça suffit. Papa, il faut absolument qu'on trouve un moyen d'entrer dans l'équipe des écrevisses. Ils gagnent des dizaines de yuan par jour. Nous, on voit même pas la couleur de la viande, on peut pas continuer comme ça. Sinon, la petite sœur pourrait peut-être s'excuser auprès de Song Yuning. Pourquoi m'excuser? Hors de question. Ça suffit, assieds-toi. Mon fils a raison, on peut plus continuer comme ça. Texan, tout ça c'est à cause de toi. Demain matin, on amènera des cadeaux et s'excusera auprès de Song Yuning. Mais ça n'a rien à faire de ces trucs-là. Papa, pourquoi? C'est bien Song Yuning qui m'a tout arraché. Pourquoi ce serait à moi de m'excuser? Yoléa. Papa, tu m'as vraiment famille. Tu as mis toute la famille en difficulté, tu le sais. Comme tu n'as pas présenté tes excuses, je ne peux pas manger. Non mais je mangerai pas. Excellent. Song Yuning, tu m'as pris mon homme, tu veux aussi que tout le monde me déteste? Je vais te détruire. Je te détruirai quoi qu'il arrive. Grande sœur, tout ça c'est le savoir-faire de mon frère. Vas-y, goûte. Vous aussi mangez. Yuning. Ça va mieux? Chérie, désolée. Tu as préparé tout ce repas. J'ai vraiment pas faim. Je n'arrive pas à manger. Pourquoi tu t'excuses? Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as rien mangé de la journée, je m'inquiète pour ta santé. Ça va, je suis solide comme du fer. Merci, Martin. J'ai très faim. C'est quoi cette odeur? Oh, chérie. Écoute, Si, c'est pour ça. essaye donc. Ça ressemble à une recette improbable. C'est bon? Oui. C'est du jus de prune acide, comme celui de notre dernier resto. Tu aimes? J'aime bien. C'est toi qui l'as fait. J'ai demandé la recette au vendeur. Je n'ai pas pensé réussir dès la première fois. Mon mari est vraiment doué. Mais on n'a pas cet ingrédient à la maison. Où l'as-tu trouvé? Je suis allé emprunter un peu chez le voisin. Merci. Merci, chef d'équipe. Il est allé chercher des ingrédients pour moi, même tard le soir. Chérie, viens ici. Encore plus près. Merci beaucoup. C'est ta récompense pour ton effort. Je vais maintenant aller me coucher, bonne nuit. Qu'est-ce que tu fais? Je veux vraiment dormir. Je m'en fiche. C'est toi qui m'as cherché.
C'est bizarre. Pourquoi tu fermes la porte? T'inquiète pas, personne ne viendra nous déranger. Song Yuning, prépare-toi à aller en prison. Kexin, c'est le prénom de cette personne. Je préfère m'évanouir de faim plutôt que de m'excuser auprès de Song Yuning. Voyons combien de jours elle tiendra. Tu souffres pour rien. Doucement. Maman, ne t'inquiète pas. Song Yuning est sur le point de te couler. Vous avez entendu? Il y a des problèmes avec les écrevisses. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Allez, on y va voir ce qui se passe. Ouais, Yann, qu'est-ce qui s'est passé? Un client a mangé nos écrevisses. Il y a eu des maux de ventre. Quoi? Song Yuning, pourquoi il y a un problème avec les écrevisses? Je veux voir comment tu vas t'en sortir. Impossible! J'ai vérifié chaque étape, il ne peut pas y avoir de problème. Oui, on a suivi les mêmes étapes. Ça ne sert à rien d'en parler maintenant. Si la production rencontre des problèmes sérieux, on va finir en prison, tu comprends? Je vous ai prévenu. Les écrevisses sont trop sales. Voilà, ça y est. Le rêve de faire fortune, il vient de voler en éclats. Heureusement qu'on n'a pas rejoint l'équipe écrevisse, sinon on serait mal. Oui, Linji, il te suffit de reconnaître ton erreur aujourd'hui. De toute façon, tu as agi pour le bien de tous. Ils seront indulgents là-haut. C'est vrai, Song Yuning est la responsable, ça ne nous concerne pas. Tu n'as vraiment aucune conscience. Le camarade Song nous fait gagner de l'argent. Problème, vous changez d'avis, portez la faute si vous voulez, mais ne me mêlez pas. C'est quoi ce comportement? Silence tout le monde. Chef d'équipe. À mon avis, ce n'est pas un problème de production. Il y a quelqu'un qui a trafiqué les écrevisses exprès. Trafiquer? Parler ne suffit pas. Où sont tes preuves? Justement, j'en ai des preuves. D'habitude, seul Huayang et moi entrons dans ce dépôt. Ce matin, j'ai vu qu'il était forcé. Donc, quelqu'un est entré ici la nuit dernière. Oui. Pour éviter du sabotage, j'avais répandu de la poudre fluorescente dans l'entrepôt. Quiconque est entré ou sorti de cet entrepôt laissera des preuves. Autrement dit, celui qui a de la poudre fluorescente sur lui, c'est le coupable. Alors comment reconnaître cette poudre fluorescente? Pas de panique, on va bientôt savoir. Pourquoi on éteint la lumière? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Regardez tout le monde. Lin Kexin, c'est bien toi. Lin Kexin, tu n'es pas dans l'équipe de Omar. Comment es-tu entré? Homme du feu, là. Kexin, se pose la diston, Ce n'est pas moi. Je ne suis jamais allée dans l'entrepôt. Quelqu'un me piège. C'est qui? Oui. Il y a sûrement quelqu'un qui accuse ma fille à tort. Pourquoi ferait-elle du mal? Quelqu'un a mis du laxatif dans nos homards. Et toi, tu as acheté du laxatif il y a 2 jours. Voici l'ordonnance. Lin Kexin, pourquoi tu nous as blessés? Couper la main pour le pied à quelqu'un, c'est comme tuer ses parents. Tu dois nous donner une explication aujourd'hui. Oui, donne-nous une explication. Tu dois me donner une explication. C'est toi qui as fait ça? Ma fille, c'est vrai. Ça suffit. Oui, c'est moi. Mais alors? Song Yuning, c'était aussi ton idée de faire des homards. Et c'est toi qui as créé l'équipe.
Quoi qu'il arrive, tu ne peux pas t'en sortir. Song Yuning, prépare-toi à aller en prison avec moi. Dommage, ça ne va pas se passer comme tu veux. Yuning a remarqué dès ce matin qu'il y avait un problème avec les homards. Tous les homards empoisonnés ont déjà été remplacés. Donc pas de problème au restaurant. Camarade He? Sérieux? Alors, on n'a plus de responsabilité? Oui, plus de responsabilité. Génial, c'est trop bien. Notre équipe de langoustes n'a pas à assumer les responsabilités et a décroché un autre contrat. Je peux pas. On va gagner encore de l'argent. Donc vous m'avez menti depuis le début. Sung-Yoon. Keksan, tu es suspecté d'avoir utilisé des substances dangereuses. Suis-nous. Lâchez-moi, mon Keksan! Yuning, ça va? Qu'est-ce qu'il y a, Yuning? Le petit va très bien, mais la maman est épuisée. Un peu de repos et tout ira bien. Merci, docteur. Mal? Non, ça fait bien mal. Ça aurait été génial d'avoir une échographie à cette époque. Échographie à cette époque, j'aurais aimé voir le bébé. On observe 2 à 3 jours, tu peux sortir. Papa parle plus au bébé. Le papa peut parler plus à l'enfant, il le ressent. Oh, merci. Qu'est-ce qu'il y a? 10. Enlève les gants par la manche, vérifie la qualité. Chérie, le bébé m'a donné un coup. 10. Après fin, enlève les gants par la manche, range le matériel. Touche ici. C'est vrai? Regardez ça. C'est vrai. Le médecin l'a dit. Il faut parler plus avec le bébé. Bébé, il faut grandir en bonne santé et donner moins de coups à maman. Moins de coups à maman. Freya, si un jour je disparais tout à coup de ce monde, tu m'en voudrais vraiment? Pourquoi suis-je aussi incroyablement beau et attirant? Ce n'est pas ce que je voulais dire, je ne parle pas de divorcer avec toi. Si un jour je disparaissais de ce monde, tu veux dire? Revenir à ton d'origine. Revenir à ton d'origine. Comment tu le sais? Je m'en doutais. Tu n'es pas Song Yuning. Depuis quand tu le sais? Depuis que tu as commencé à dire des trucs bizarres et à faire des tours de magie. Je jure que si je mens, je mangerai des nuits instantanées sans assaisonnement toute ma vie et boirai du bubble tea sans paille à jamais. Je vais les préparer en petits écrevisses épicées, les faire revenir dans la casserole. Ça sentira trop bon. Je te dis, même la coquille, vous voudrez la manger. L'odeur va tellement vous rendre fou. Yuning. Pourquoi cette lampe UV et la poudre fluorescente coûtent-elles si cher? Ça fait trop mal au cœur. Ça fait trop mal au cœur. Song Yuning, franchement, t'as vraiment aucune retenue dans tes paroles. Tu dis toujours ce qui te passe par la tête sans même y réfléchir un instant. Est-ce que tu partiras finalement comme tu l'as suggéré tout à l'heure? Bien sûr que non. Tant que le système ne me chasse pas, je ne partirai jamais. Et puis, il y a un autre bébé. Alors tu n'as pas le droit de revenir sur ta parole. Je ne reviendrai pas sur ma parole. Avec ces 2 fosses à crevettes ici, on pourra doubler la production. Tu vas bientôt accoucher. Ne te fatigue pas trop, chérie. Merci, maman. C'est un point là. Camarade Song! Camarade He! Qui sous le chat veut encore? Vous avez inventé une façon de manger les écrevisses, mener le village à la richesse, exploit. Et il y a de nouveaux indices sur ce que la famille He avait fait auparavant.
Il se pourrait qu'ils aient été accusés à tort. Donc, l'organisation a décidé d'aider la famille He à être réhabilitée. Maman a été innocentée. Nous avons été innocentés. Retour à Beijing. C'est merveilleux. Papa. Je n'aurais jamais pensé que grâce aux écrevisses, la famille He serait réhabilitée plus tôt. Et Song Yuning, à partir d'aujourd'hui, l'organisation t'a officiellement nommé président du comité pour le développement des écrevisses. Félicitations, présidente. C'est génial, ma fille. Président, tu es vraiment la chance de notre famille He. Belle-sœur, j'ai tout de suite vu que tu as l'étoffe d'une chef. Au revoir, capitaine. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Maman, j'ai mal au ventre. Je vais accoucher. Vite, trouve vite un médecin. Il faut aller à l'hôpital tout de suite. Dépêche-toi, on y va. Chef, on est enfin rentré. Président Song, n'oublie pas de penser à moi et à l'enfant, pas seulement à tes écrevisses. Regardez le tir. Merci de regarder.